L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Mais quelle est la différence? L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui venait de temps à autre reposer sur les corps des prophètes, des oints de Dieu de cette époque-là, bien qu'ils soient dans le péché. Donc l'Esprit de l'Éternel venait reposer sur les oints de Dieu de cette époque. Dis plus fort Amen. Il ne pouvait pas habiter en eux, il reposait sur eux, il remplissait leur âme. Et on les appelait oints de Dieu, au niveau de leur âme. Maintenant, et qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus. Voilà pourquoi le Saint-Esprit intervient dans la nouvelle alliance. C'est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu avant, parce que Jésus, le Fils de Dieu, qui avait encore son temps, n'était pas encore venu. Il a attendu que Jésus vienne, afin que le Saint-Esprit soit envoyé de nouveau. On appelle Jésus le second Adam. Le second Adam. Le second Adam, qui est venu dans un corps divin, avec un corps de Dieu, un corps sans défaut. Dis plus fort Amen. Donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils. Alors il y a un mystère qu'il faut comprendre. Quand Dieu te donne son esprit, il t'identifie maintenant par cet esprit-là. Il te voit comme cet esprit-là. Ah oui. Il te voit comme cet esprit. Ce n'est plus son esprit à part entière. Ça devient son esprit et le vôtre. Ça devient l'esprit de Dieu et le vôtre. Pour que Dieu se serve de cet esprit-là, il doit passer par toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est le baptême de Christ. Dis plus fort Amen. Le baptême de Christ. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qu'il a donné à son Fils Jésus. Raison pour laquelle on appelle Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Christ. L'Esprit de son Fils. C'est l'Esprit que Dieu a donné à son Fils Christ. C'est l'Esprit qui a fait de Jésus le Christ. C'est-à-dire le oint de Dieu. Le Fils de Dieu. C'est grâce à cet Esprit-là que Jésus est le Christ. L'Esprit que Dieu a donné son Fils. Maintenant, pour que nous recevions cet Esprit-là, nous devons accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, et tu ouvres ton cœur à lui, tu obéis à la parole, qu'est-ce que Dieu fait? Il répond le Saint-Esprit par le canal de Jésus, pas par lui-même, parce que ça devient l'Esprit de Jésus. Dieu prend son Jésus pour nous donner. Et tu n'acceptes pas Jésus, il ne viendra pas. Parce que c'est l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu que Dieu a donné à son Fils. La différence, c'est que Dieu, le Père, est esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, le Père, qu'il a donné à son Fils Jésus. Et que Jésus, à son tour, nous a donné. Dis plus fort Amen. Je veux entendre ton Amen. Que Jésus nous a donné. Donc sans Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Je ne peux pas le recevoir sans Jésus. Maintenant, quand Jésus mort sur la croix et se ressuscite, il a soufflé aussi sur les apôtres en disant, recevez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui était habilité à baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est lui seul. Ce n'est pas un prophète. Le Saint-Esprit n'est pas l'esprit d'un prophète. Non, c'est l'Esprit de Dieu donné à Christ. C'est Christ seul qui peut donner cet esprit aux gens. Je prends un autre exemple. Quand tu lis la Bible, il y avait Moïse qui était prophète. Il y a Élie qui est prophète. Mais on appelait Élie par un esprit parmi les hommes. Parce que Dieu avait donné à Élie son esprit. Ce n'était plus l'esprit de Dieu seul, ça devient l'esprit de Dieu et celui de lui. Pour que quelqu'un prenne cet esprit-là, il doit accepter le ministère d'Élie. C'est ici le secret des pères spirituels. Pour que Dieu se serve de l'esprit qu'il t'a donné, il passe par toi. Nous avons aussi le cas de Moïse.
avec les 70 anciens d'Israël, lorsque Dieu voulait communiquer le même esprit qui était sur Moïse, sur les 70 anciens, il est descendu. Nous sommes dans Nombres chapitre 11, verset 25. Il a pris de l'esprit qui était dans Moïse, il a répandu sur les 70 anciens. Parce que ce n'était plus l'esprit de Dieu seul, ça devient l'esprit de Dieu seul de Moïse. Quand Dieu te donne un don, ça devient ton don. Lorsqu'il te donne un esprit, ça devient ton esprit. Dis plus fort amen. Voilà pourquoi depuis que Satan t'est rejeté, l'esprit qui était en lui reste à lui. Quand Dieu te donne un esprit, il devient le vôtre. Il appelle par ton nom. Voilà pourquoi chaque prophète de Dieu a un esprit. Je reviendrai prochainement sur ce point. C'est grâce à cet esprit-là qu'on t'identifie en tant que fils d'eux. C'est comme moi je suis ici, j'ai l'esprit de mon père dans la foi. J'en ai. Élisée avait l'esprit d'Élie. Tu as l'ADN de ton père biologique, mais le père spirituel te donne quoi? Donc il y a des choses qu'il faut comprendre. Et quand Dieu te donne cet esprit-là, il affecte aussi un ange qui t'accompagne, qui vous protège. Dis-moi ton amen. Ton amen plus fort. Ton amen plus fort. Comprends ce que je dis. Si tu ne comprends pas ces bases, tu seras vacillant dans la foi. Tu vas pernicher. Aujourd'hui tu es ici, demain tu es ailleurs. Tu exposes ta propre vie, ta propre peau. Quand tu es dans une église, tu n'es pas un simple membre, tu deviens membre de cette famille spirituelle. Dieu t'identifie en Christ par le Saint-Esprit. Mais il t'identifie dans le ministère par l'Esprit qui repose sur son serviteur. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Quand Dieu te voit, écoute-moi, il ne te voit pas en tant qu'humain. Il voit en toi mon esprit en tant que prophète. Il voit en toi l'esprit de Christ. C'est pourquoi tu es mon fils spirituel. Il y a mon esprit en toi en tant que prophète. C'est pourquoi tu es fils de Dieu. Il y a l'esprit de Dieu en toi en tant que fils de Dieu. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Tout va changer. Ton esprit humain n'a plus d'influence sur ta vie. Tu comprends sa vérité. Aucun sorcier qui ne peut pas m'atteindre ne peut pas t'atteindre. Parce qu'en réalité dans l'homme, que l'esprit, quand tu acceptes cette commission-là, mets un esprit ici. Tu as que l'esprit. Dis plus fort. Quand tu acceptes Jésus, il y a un esprit. Alléluia. Les sorciers savent que je ne suis pas humain. Je suis un esprit parmi les hommes. Les messieurs savent que je suis un esprit parmi les hommes. Parce qu'il y a en moi l'esprit de prophète. J'entends ton amen. Je suis prophète de Dieu. Il y a un esprit en moi. Il y a en toi un esprit. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. Dis plus fort amen. C'est un mystère. Quand Dieu te donne un esprit, il ne peut plus l'utiliser sans passer par toi. S'il veut communiquer cet esprit-là, au milieu du peuple qui croise en lui par ton canal, il passe par toi, il prend l'esprit, il met en vous le même esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est l'esprit du baptême de Christ. C'est le baptême de Jésus. Ce n'est pas le baptême de Jean. Ce n'est pas le baptême d'un pasteur. Ce n'est pas le baptême d'un prophète. Mais c'est le baptême de Christ. C'est le baptême de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu donné à Christ. C'est l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Christ. L'Esprit de son Fils. Si vous n'en avez pas, vous n'appartenez pas à Jésus. Mais si vous priez des années, nous sommes dans Romains chapitre 8, verset 9. Si vous n'en avez pas, vous n'appartenez pas à Jésus. Vous n'êtes pas fils de Dieu, ni fille de Dieu. C'est pour ça que je dis ici,
L'important n'est pas de venir à l'église. L'important est de connaître ton appartenance. Qui est ton Père spirituel? Qui est ton Père céleste? Tu as quel esprit en toi? Nous sommes en train de combattre contre les esprits. Ce n'est pas la chair et le sang. On doit t'identifier par l'esprit qui est de ton Père spirituel. De l'esprit de Dieu. Parce que tu as affaire aux esprits. Tu n'as pas affaire aux hommes. Le combat n'est pas charnel. C'est le combat spirituel. Ils ont ton amen. Pour que tu sois capable de combattre, il faut en toi les esprits. Un, l'esprit de Dieu. Et deux, l'esprit de ton Père spirituel. Si tu es fils d'Élie, on doit voir dans Élysée l'esprit d'Élie. Dieu le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si continuons à envoyer les prophètes aujourd'hui, c'est que le même esprit sont là.